et il ne changera jamais. Il n'est pas le méchant, mais il est le bon. Alléluia. Oh Seigneur. On va vite prendre notre passage de Ésaïe 59 pendant ce peu de temps qui nous reste. Oh, merci Seigneur. Ce peu de temps qui nous reste, on partage un peu Ésaïe 59. On s'est laissé conduire par le Seigneur. Sentez vraiment cet esprit, cette soif, cette envie de prier comme ça. Ésaïe 59, nous lisons à partir du verset 1er. Voici, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop pesante pour entendre. Le Seigneur entend tout, le Seigneur peut tout, bien-aimé. Notre Seigneur peut tout. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Notre Seigneur peut tout. Il peut tout faire. Et Job dit, je sais que tu peux tout. Job 42, le verset 2, je sais que tu peux tout et rien ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Rien ne peut l'empêcher, bien-aimé. Notre Seigneur, il peut tout. Et la Bible dit, son oreille aussi n'est pas trop pesante pour entendre. Il entend tout, le Seigneur. Dis-toi que le Seigneur t'entend. Même si tu ne parles pas fort, mais il t'entend, le Seigneur. Il t'entend, le Seigneur. Et dans Genèse chapitre combien? Genèse chapitre 17, je pense. Le Seigneur dit, je vais vérifier ça, Genèse chapitre, je pense chapitre 18. Genèse chapitre 18. Je mets ce matin vraiment pour te dire que ton Seigneur peut tout. Ton Seigneur peut tout. Alors quand on dit il peut tout, il peut tout. Genèse chapitre 18. Le Seigneur vient voir Abraham et sa femme Sarah qui avait 89 ans. Et au verset 13, la Bible dit, Yahweh dit à Abraham, parce que quand il a parlé et Sarah a ri, on va lire le verset plus 11, il dit, or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en jours, et Sarah n'avait plus ce que les femmes ont coutume d'avoir. Et Sarah rit en elle-même, dit, maintenant que je suis vieille, et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore des désirs? Et Yahweh dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, enfanterai-je vraiment? Et réellement, moi qui suis vieille, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Yahweh? Je reviendrai vers toi au temps fixé, au temps du renouveau, et Sarah aura un fils. Voyez, Sarah était avancée en âge, elle était vieille. Abraham était vieux. C'est difficile humainement parlant que ces deux-là puissent avoir un enfant. Que Sarah puisse enfanter. Mais rien n'est difficile à notre Yahweh. Rien n'est difficile, bien-aimé, à notre Seigneur. Rien, rien du tout. Même à 89 ans, il est capable de faire quelque chose. Même 38 ans, même si la situation perdure. Mais avec notre Seigneur, rien n'est difficile. Rien. Rien n'est difficile, frères et sœurs. Rien. S'il a ressuscité les morts, qui dans le monde là peut ressusciter un mort? Mais lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Rien n'est difficile à lui. Comme nous venons de voir, Ésaïe nous dit, rien,
rien n'est difficile à notre Seigneur. La main de notre Yahweh n'est pas courte pour nous sauver. Quel que soit l'endroit où tu es, le Seigneur, il est capable de faire un miracle dans ta vie. Et la suite, il nous dit, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Elohim. Vos péchés lui ont caché la face pour ne plus vous entendre. Mais, et c'est ce main-là, frère, que nous devons enlever dans notre relation avec le Seigneur. Le main-là. Pour marcher, pour avancer avec le Seigneur, on n'a pas besoin de ce main. Il n'y a que le péché qui peut. On n'a pas dit que le péché nous séparera. Mais le péché peut mettre cette séparation. C'est le péché, frères et sœurs. Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation. Ce péché-là qui met une séparation. Mais arrêtez rien. La Bible dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à notre Seigneur. La Bible dit, rien n'est difficile. Mais ce sont les iniquités. C'est pour ça que nous disons, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à nous séparer des iniquités, à nous séparer de péchés. Ces péchés-là qui viennent mettre une séparation entre nous et notre Elohim. Séparons-nous de ces péchés-là. Et si tu n'arrives pas par toi-même à te séparer avec ce péché-là, crie au Seigneur. Dis, Seigneur, viens m'aider à me débarrasser de ce péché. Viens m'aider à me séparer de ce péché. Le Seigneur viendra et il va te séparer de ce péché. Il y a des péchés des fois qu'on n'arrive pas, frère, à se quitter nous-mêmes. Mais le Seigneur veut qu'on se sépare des péchés pour que nous soyons dans notre relation rien qu'avec lui. Souvenons-nous que le Seigneur avait fait une promesse à Abraham, mais la promesse n'arrivait pas. Mais la Bible dit dans Exode, dans Genèse, je vais prendre ça, on va voir dans Genèse chapitre 13, voilà ce que la Bible nous dit, frères et sœurs. Peut-être le Seigneur t'a fait des promesses dans la vie et tu ne vois pas ces promesses se réaliser. Ce n'est pas parce que c'est impossible, ce n'est pas parce que c'est difficile, ce n'est pas parce que le Seigneur a menti. Non, non, non. Le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur, quand il te fait une promesse, frères et sœurs, cette promesse-là va s'accomplir. Regardez dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. D'abord le verset 8. Regardez Genèse chapitre 13, d'abord le verset 8. Regardez ce que la Bible nous dit. Abraham dit à Lot, c'est Abraham qui a parlé, frères et sœurs. Comme toi ce matin, je veux que je te souhaite, je prie que toi et moi nous soyons comme des Abraham. Nous allons parler à Lot. Il dit, s'il te plaît, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Toute la terre n'est-elle pas devant toi? S'il te plaît, sépare-toi de moi. Frère, tu dis à cette situation, à ce péché-là, sépare-toi de moi, je t'en veux plus. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ça, c'est Abraham qui dit à l'autre. Et au verset 14 maintenant. Au verset 14, il est dit, et Yahweh dit à Abraham maintenant, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, s'il te plaît, et regarde du loin où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest, car je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours toute la terre que tu vois. Vous voyez, or le Seigneur lui avait déjà fait la promesse, mais tant que Lot était avec lui, Abraham ne voyait pas cette promesse se réaliser. Tant que les Lots sont avec nous, il y a des promesses qui ne peuvent pas se réaliser. Ce n'est pas que la main du Seigneur est courte, ce n'est pas que le Seigneur est incapable, mais des Lots qui sont avec nous nous empêchent de voir la promesse de Yahweh se réaliser dans nos vies.
Et ce matin, nous prions que ces lots-là se séparent de nous. Ces lots-là aillent à gauche et nous irons à droite. On ne peut pas marcher dans la même voie, dans la même direction avec des lots pour que les promesses de Yahweh puissent se réaliser dans nos vies. Quand Abraham a pris le courage de dire à Lot, de se séparer de Lot, le Seigneur lui a dit, lève tes yeux maintenant. Lève tes yeux maintenant. Regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au sud, regarde au nord. Je te donnerai ce pays. Ce pays-là, frères et sœurs, c'était comme le désert. Mais c'est dans le désert-là, le Seigneur avait caché des merveilles. Ce que tu vois comme désert maintenant, demain là, après la séparation avec l'autre, ça ne sera plus un désert. Ça ne sera plus un désert. Vous voyez, bien aimé. Donc, nous devons nous séparer de toutes les iniquités, de tout le péché. Tout ce qu'on peut voir comme péché. Tout ce que le Saint-Esprit peut nous convaincre comme péché, nous devons nous en séparer. Il y a le péché, il y a autre chose. La Bible dit, mais ce sont vos iniquités. Mais si nous allons dans le livre de Jacob, Jacques chapitre 1er, la main du Seigneur n'est pas courte pour nous bénir. Mais il y a les iniquités. Il y a autre chose aussi que j'ai vu dans la Bible. Regardez dans Jacques chapitre 1er, à partir du verset 5, le Seigneur dit, mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qu'il la donne à tous, simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée. Voyez, le Seigneur peut tout nous donner, frères et sœurs, vous imaginez. Le Seigneur peut tout nous donner si on demande. Mais qui la demande avec foi ne douta nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et poussé çà et là par le vent. Que cet humain, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Vous voyez, donc le Seigneur peut tout nous donner, le Seigneur peut tout, mais des fois ce sont les doutes. On doute des fois et le doute, ça vient empêcher le Seigneur de nous donner ce que nous lui demandions. Il faut que ce matin tu enlèves le doute parce que rien n'est impossible à notre Seigneur. Que tes yeux ne soient pas sur le problème, mais que tes yeux soient sur le Seigneur. Parce que quand tu regardes les problèmes, tu as l'impression que les problèmes sont plus grands. Mais quand tu regardes au Seigneur, tu vas voir que le Seigneur est plus grand que les problèmes. Fixons nos yeux sur le Seigneur. Les doutes, ça vient encore empêcher le Seigneur d'agir, de nous sauver. Le doute, le péché, les iniquités, ça vient créer cette séparation. Ça vient empêcher le Seigneur. Et même dans le même livre de Jacques, au chapitre 4, il y a quelque chose au verset 2, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous assassinez, vous êtes jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Et la jalousie, la convoitise. Vous combattez, vous faites la guerre et vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Vous voyez ces choses-là, le convoitise, ça vient empêcher aussi le Seigneur de nous sauver, de nous aider. Prions que le Seigneur nous libère de toutes ces choses. Que le Seigneur nous libère de toutes ces choses. Dans le même temps, on lit plus loin. Il dit, adultère et femme adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde, l'amitié pour le monde est inimitié contre Elohim? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi d'Elohim. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui a établi sa demeure en nous
a-t-il du désir qui pousse à l'envie? Tu as donc les envies, le jalousie, le convoitise, ça aussi, ça vient empêcher le Seigneur de faire ce qu'il a envie de faire avec nous. Mais il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi il dit, Elohim résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. L'orgueil de nos cœurs, l'orgueil de nos yeux, empêche aussi le Seigneur de faire ce qu'il a envie de faire dans nos vies. Ce matin, nous prions le Seigneur que ces lots-là, que ces iniquités-là, que toutes ces choses-là qui empêchaient le Seigneur de nous sauver, qui empêchaient la promesse du Seigneur, la main du Seigneur de se manifester dans nos vies, que ces choses-là se séparent de nous. Que le Seigneur nous sépare de toutes ces choses qui empêchaient la main du Seigneur, la parole du Seigneur d'agir dans nos vies, d'agir dans nos vies. Nous prions notre Seigneur de nous donner la force, de nous donner la force, de dire à l'autre de quitter nos vies, de nous donner la force de dire à l'autre, je n'en veux plus de toi. De dire à l'autre, va loin de moi, quitte ma vie, quitte ma bouche, quitte mon corps, quitte mon cœur. Seigneur, donne-nous la force ce matin. Seigneur, donne-nous la force ce matin. Seigneur, donne-moi la force ce matin. Abraham a pris le courage. Il a parlé à l'autre. Comme j'ai connu les gens qui ont pris le courage un jour, qui ont dit à la cigarette, je ne veux plus te fumer. Il y en a qui ont pris le courage, qui ont dit à certaines femmes, je ne veux plus aller avec toi, c'est fini. Je ne veux plus te voir. Que ce matin, le Seigneur nous donne la force de renoncer à tout ce péché qui nous séparait, qui empêchait la main du Seigneur, qui empêchait la parole du Seigneur de se manifester dans ma vie. Que le Seigneur me donne la force. Je prie le Seigneur ce matin. Que le Seigneur me donne la force d'affronter aussi la vérité, d'affronter aussi ce mal-là. Oh Seigneur, à chaque fois j'ai été faible devant ce péché. L'apôtre Paul dit, j'ai envie de faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Je fais le mal que je ne veux pas. Qui pourra me délivrer de ce corps de la mort? Seigneur, ce matin, délivre-moi de ce corps de la mort pour que j'arrive à faire le bien que j'ai envie de faire et que je ne fasse plus le mal que je ne veux pas faire. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi la force de me séparer du mensonge. Donne-moi la force de me séparer, Seigneur, de tout ce que mes yeux aiment revoir et regarder, qui n'est pas bien, Seigneur. Donne-moi la force, Père, ce matin, je te prie. Le Seigneur a dit à Abraham, comme Lot s'est séparé de toi, lève tes yeux et regarde, ô Seigneur. Que le temps arrive, que ce temps soit le temps où je peux lever mes yeux, que je peux voir la promesse du Seigneur dans ma vie, que je peux voir la main du Seigneur, que je peux voir la gloire du Seigneur dans ma vie. Parce que je le crois que le Seigneur veut pour nous la vie, le Seigneur veut pour nous la gloire, le Seigneur veut pour nous des grandes choses. Oh, que je lève mes yeux, que je vois, Seigneur, ce que tu m'avais promis, ce que tu m'avais dit il y a longtemps, Seigneur. C'est, Seigneur, que je puisse le voir de mes yeux, que je puisse le voir, Seigneur, cette terre promise, Seigneur. Oh, Seigneur,
que je lève mes yeux. Seigneur, que tout ce qui m'empêchait de voir ces choses-là, quitte ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. Seigneur, si c'est l'orgueil, que l'orgueil me quitte. Si c'est le doute, que le doute me quitte. Si c'est le convoitise, les envies, les jalousies, que ces choses me quittent, Seigneur. Que ces choses me quittent, Papa. Que ces choses me quittent, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua. L'autre, ça veut dire voile. Ce qui voile les yeux, ce qui m'empêche. L'autre, c'est ce qui t'empêche de voir. Ce qui t'empêche de voir la promesse du Seigneur, de voir la gloire du Seigneur dans ta vie. Oh, que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit déchiré. Ce voile-là qui était devant le visage de Moshe, ce voile-là qui empêchait même Israël de voir la gloire qui était sur Moïse. Et ce voile-là soit déchiré dans nos vies. Que ce voile-là soit ôté devant nous au nom puissant de Yeshua. Que ce voile-là soit ôté. Le voile de l'iniquité, le voile de jalousie, le voile de doute, le voile d'orgueil, le voile d'impudicité, le voile du mensonge. Oh Seigneur, que ce voile-là soit ôté devant mes yeux, Seigneur, afin que je vois la promesse du Père, afin que je vois la parole du Seigneur s'accomplir dans ma vie. Au nom puissant de Yeshua. Oh Seigneur, aide-moi. C'est toi qui as déchiré le voile du temple. Du haut en bas, que ce voile-là soit totalement écarté devant moi. Que ce voile-là soit totalement ôté devant moi. Au nom puissant de Yeshua. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta délivrance, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir encore me libérer ce matin, Seigneur, de tous les lots, Seigneur. Merci, Seigneur, Père, alléluia. Merci Seigneur Père, alléluia. Merci Seigneur Père, alléluia. Merci Adonai. Que toute la gloire te revienne. Merci pour cette semaine. Merci pour cette journée. Merci pour les frères et sœurs, Seigneur, qui sont debout, Seigneur, qui ne baissent pas le bras, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as restauré ce matin, tout ce que tu as relevé ce matin, tout ce que tu as aidé ce matin, Seigneur, à se séparer, à prendre des bonnes décisions et à se séparer de l'autre, Seigneur. Merci, Père de gloire, alléluia. De l'autre, ça peut être aussi, bien aimé, des mauvaises compagnies, les gens avec qui on marchait, ces gens-là nous empêchaient de voir la parole et la gloire du Seigneur dans nos vies. Oh, que le Seigneur nous sépare de tous ces lots-là, au nom puissant de Yeshua. Des lots, ça peut être des sentiments qui sont en nous, qui sont des sentiments charnels, au nom puissant de Yeshua. Que le Seigneur nous libère de toutes ces choses. Que le Seigneur nous libère de toutes ces choses. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous Père, alléluia. Aide-nous Seigneur. Parce que nous voulons voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta main dans ma vie. Je vais voir ta parole, Seigneur. Tout ce que tu as dit, Seigneur, Papa. Alléluia. Alléluia. Père, que la gloire te revienne. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Seigneur, je le crois que tu es vivant et que ta parole, elle ne sorte pas, Seigneur, et retourne en toi sans avoir accompli son effet, Seigneur. Que cette parole puisse accomplir, Seigneur, les effets, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Papa, au nom puissant de Yeshua, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Que ta main, Seigneur, nous touche. Que ta main, Seigneur, nous libère. Que ta main soit avec nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, c'est ma prière. Je te prie, Seigneur, de m'aider. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser de l'autre, à me séparer de l'autre. Aide-moi, Seigneur, Père, à identifier tous ces lots-là, Seigneur, Père. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à notre Seigneur. Nous disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Que la gloire, l'honneur, toute la puissance et la louange reviennent à notre Seigneur